Bonjour, bienvenue dans ce cours sur Symfony 3. Ce chapitre est consacré à quelques rappels sur PHP et dans cette partie, je vais traiter des espaces de noms. Les espaces de noms sont une fonctionnalité qui est apparue avec PHP 5.3 et nous allons voir pourquoi ces espaces de noms sont apparus et quel est leur rôle, quelle est la syntaxe des espaces de noms, comment on les utilise dans les programmes PHP, ce qui nous conduira à une introduction à la notion d'auto-chargement des classes ou d'auto-loading en anglais, et nous verrons comment les espaces de noms peuvent faciliter ce mécanisme. Des espaces de noms sont une fonctionnalité extrêmement importante introduite dans la version 5.3 de PHP et qui a pour but d'éviter des collisions de noms entre classes appartenant à des bibliothèques différentes. Les classes en elles-mêmes avaient déjà résolu ce problème au niveau des fonctions en encapsulant des noms de fonctions à l'intérieur des classes. Mais le problème s'est répercuté à un autre niveau puisque maintenant on a recours à de nombreuses bibliothèques tierces et que l'on assemble à l'intérieur de nos applications. Et les classes contenues dans ces bibliothèques peuvent évidemment porter le même nom. Donc, les espaces de noms visent à éviter ces collisions et en plus, ou fonction corollaire, c'est de pouvoir donner des alias ou des raccourcis à des noms de classes qui pourraient être identiques à d'autres ou qui pourraient être extrêmement longs, ce qui permet de s'abstraire de noms de classes qui sont signifiantes mais pas forcément pratiques à utiliser. Un espace de nom, c'est donc quelque chose qui est déterminé par la directive namespace ici, que l'on place toujours au tout début d'un fichier PHP, c'est sur la première ligne, aucune autre instruction n'est autorisée avant la directive namespace, et vous voyez qu'ensuite j'ai ici une chaîne de caractères avec des segments séparés par des slash. Cette chaîne de caractères est absolument arbitraire, vous pouvez choisir la convention que vous souhaitez. Néanmoins, cette convention des segments séparés par des backslash est celle qui est couramment utilisée par toutes les applications PHP. Et donc si vous voulez en particulier créer des packages, créer des bibliothèques pour Symfony, il faudra absolument respecter cette convention. Les contraintes appliquées sur les espaces de noms, les contraintes qui sont en même temps assez conventionnelles par ailleurs, sont qu'on a un espace de nom par fichier PHP. Il est possible dans certains cas de déclarer plusieurs espaces de noms qui correspondent à des classes différentes par exemple, mais ça n'est pas une bonne pratique, et de la même manière que l'on se limite généralement à une classe par fichier PHP, de la même manière on se limitera à un espace de nom par fichier. Deuxième convention, c'est qui a trait donc au backslash et au séparateur. La structure de l'espace de nom correspond à l'arborescence des dossiers dans lequel vous mettez votre fichier PHP. Ici donc, on admettra que ma classe, qui est définie à l'intérieur du fichier que je considère, est dans le dossier app, qui a un sous-dossier dossier, qui allume un sous-dossier sous-dossier. Là non plus, ça reste une convention. Néanmoins, cette convention est très importante pour que les bibliothèques, les classes puissent être chargées de manière simple par les applications, par le mécanisme d'autoload. Les espaces de noms donc
une fois déclarés, sont utilisés avec la directive, avec le mot-clé use. Une fois que vous avez défini un espace de nom dans votre fichier, vous allez appeler toute une série d'autres classes, d'autres bibliothèques que vous souhaitez utiliser en mettant dans votre fichier PHP le use et puis à la fois l'espace de nom et le nom de la classe que vous voulez utiliser. Ce mécanisme, vous le voyez, remplace ce qu'on utilisait avant avec require et include. Et il a l'avantage d'être beaucoup plus propre, sécurisé, général et de s'intégrer bien mieux dans un mécanisme d'autoload. Ici, vous voyez que dans l'exemple suivant, j'ai même ajouté un alias à ma classe que j'ai appelé C1, ce qui fait que si j'ai plusieurs classes appartenant à des espaces de noms différents, je peux les discriminer ainsi en leur donnant un alias et ne pas être obligé d'utiliser le nom de la classe complet. Enfin, PHP introduit à cette occasion une nouvelle constante qui s'appelle namespace et qui vous permettra de trouver dans votre application l'espace de nom qui correspond à la classe que vous utilisez actuellement. Les espaces de nom sont juste des ressources syntaxiques, c'est-à-dire qu'elles vous permettent de dire à une classe PHP que vous allez utiliser des classes externes, et donc en ce sens elles vous permettent de faire une vérification syntaxique que les classes que vous utilisez sont bien déclarées. Par contre, les espaces de nom n'ont pas en eux-mêmes la charge de charger les classes. Pour cela, il faut avoir recours au mécanisme d'autoload qui peut être activé de deux manières différentes. On a souvent recours à la méthode magique autoload qui est placée au tout début de l'application, et cette méthode magique contient toute l'algorithmique qui vous permettra de savoir où est stockée une classe, dans quel fichier est stockée une classe et à quel niveau de l'arborescence en fonction de son nom, et donc maintenant en fonction de son espace de nom. Mais il y a d'autres stratégies possibles, et par exemple Symfony lui n'utilise pas la méthode magique autoload, mais les concepteurs de Symfony ont développé un composant propre qui s'appelle autoload et qui fonctionne en lien avec Composer pour retrouver les classes en fonction de leurs propriétés et en fonction de leur syntaxe, en quelque sorte. Passons maintenant à un petit exemple. Ici, vous voyez que j'ai une classe qui s'appelle livre, à peu près la même que tout à l'heure, et que j'ai maintenant déclaré un espace de nom qui s'appelle tutoriel.php parce que sur mon espace disque, eh bien, le dossier dans lequel se trouve ce fichier PHP est à cet endroit-là. Et maintenant, je vais vous montrer comment utiliser rapidement un espace de nom. Je prends ça et je viens coller ici mon code dans l'interpréteur PHP. Vous voyez que je déclare ma classe et ici, je vais faire simple pour l'instant, je crée un nouvel objet de la classe livre. Je vais ici faire un var dump de mon objet petit l, et ensuite je vais simplement afficher l'espace de nom associé à ma classe.
Voilà. Si j'exécute maintenant ce code-là, j'ai une erreur. J'obtiens bien, vous voyez ici, l'espace de nom j'ai ici déclaré ma classe livre, je crée une instance de livre et je souhaite afficher l'espace de nom associé à la classe. Très simple, si j'exécute ce code, j'ai ici maintenant l'espace de nom qui correspond. J'ai ici utilisé livre et c'est ce que l'on ferait naturellement dans n'importe quelle application PHP. Maintenant, en plus de l'espace de nom, je vais demander quel est le nom de la classe associée à mon objet petit l. Et vous allez voir que, en fait, le nom de la classe est plus compliqué que ce que l'on s'attendrait à avoir, puisque, en plus du nom spécifique que j'ai déclaré dans mon fichier, PHP associe toute l'espace de nom qui correspond à ce fichier. Et donc, le vrai nom de la classe est bien tutoriel /php /livre. Si je peux ici dire que je veux un new livre, c'est pour la simple raison que livre se trouve déjà dans l'espace de nom tutoriel PHP. Donc il n'a pas besoin d'être réinterprété. Si maintenant j'essayais de faire quelque chose en me disant, mais voilà, en fait, le nom de la classe complet tutoriel PHP livre, donc je devrais pouvoir faire ça aussi. Mais si je fais ça maintenant, vous voyez que j'ai une erreur, enfin qui n'est pas déclarée ici, mais mon code s'arrête parce que l'espace de nom ici est relatif, exactement comme un système de fichiers. Comme j'ai mon espace de nom ici, tutoriel PHP, si je déclare de nouveau ici un tutoriel PHP livre, c'est comme si, en fait, j'allais chercher un fichier qui se trouve dans un dossier tutoriel PHP, enfin tutoriel /php /tutoriel/php. Donc voilà. Donc le système d'autoload, le système de création des instances se base sur le même principe que des systèmes de fichiers. Pour corriger cela, il faut que je dise exactement comme pour les fichiers, eh bien, je veux que mon espace de nom soit relatif, pas relatif, mais absolu par rapport à la racine de mon système. Eh bien, il suffit à ce moment-là de rajouter un backslash initial et PHP va maintenant comprendre que la classe livre est la classe qui correspond à véritablement ce nom complet, et le nom complet étant celui que nous voyons ici. Réexécutons le code, et de nouveau maintenant j'ai bien les informations qui me sont données. Si je fais un var dump de mon objet, voilà, je vais essayer de pas trop faire de coquilles. J'ai maintenant bien mon objet petit l qui est ici. Et vous voyez que je retrouve dans la classe
de object, ici, le nom complet de ma classe. Voilà donc comment fonctionnent, décrit très brièvement, les espaces de nom en PHP. Vous trouvez bien sûr plein d'informations complémentaires dans la doc de PHP. Je n'ai pas le temps ici de brosser toutes les cas de figure relatives à ces espaces de nom, mais ce que nous avons vu là va nous suffire pour des cas relativement simples que nous aurons à voir dans les prochains cours. Voilà, cette séquence se termine. Nous y avons abordé le mécanisme des espaces de nom apparu avec PHP 5.3 et nous avons vu quel était le rôle de ces espaces de nom, comment utiliser cette fonctionnalité qui, je vous le rappelle, est essentielle dans Symfony. Et elle est essentielle parce qu'elle est utilisée de manière extensive dans le processus d'autochargement des classes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et lors de la prochaine fois, nous parlerons plutôt de bonnes pratiques avec l'initiative PSR.